Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons avoir l'incroyable Miss Mylène, une personne qui a beaucoup de contenu. On va avoir des discussions variées, on va avoir des petits moments cocasses comme des moments plus sérieux. Vous allez apprendre des affaires vraiment incroyables. C'est une personne qui est une infirmière, une maman, mais aussi une médium. Donc, si vous voulez avoir ce beau contenu, restez pour l'épisode. L'épisode d'aujourd'hui est aussi commandité par Lévesque Fit, un entraîneur privé incroyable, 10 ans d'expérience dans le milieu. C'est une personne vraiment cool, appropriée pour les gens qui veulent un changement sur eux. On l'adore. Et aussi par Audrey Réopel, styliste coiffeur, qui est une personne incroyable. Elle nous fait des belles coupes de cheveux. Ah ouais. Et aussi par Yo Jim, à Rawdon, sur la rue Queen. Également Kingdom Design et notre cher caméraman Pierre-Luc Roy pour Cibache Media. C'est tourné dans les studios Opus à l'Assomption. Donc, on vous remercie et on espère vous voir à tous nos prochains épisodes. Tout. Salut! Bonjour, c'est Léo. Bienvenue au Tire-toi une Butch podcast. Ben trop sérieux, ça. Yo, Val, tu vois comment je vire zinzin quand t'es pas là? Val? Val? Yo, tire-toi une Butch, man. Dans les bois, sous le ciel étoilé, on était tous réunis, prêts à rigoler. Nos âmes dansaient, les cœurs légers, des histoires drôles, en enfer frissonné. Les flammes qui dansent, nos rires qui résonnent. Dans ce cercle de lumière, nos cœurs s'étonnent. Des souvenirs tissés ainsi que des liens forgés. Dans la chaleur du feu, nos secrets partagés. Ici ça se passe sans limite ni jugement. Tes amis réunis pour créer de tels moments. Les récits les plus banals comme aux plus étranges. Nos chalets en confidence, plaisir qu'on s'échange. L'histoire fuse, les éclats de rire éclatent dans la clarté de la nuit. Nos cœurs se débattent, légèreté, complicité, sans tabou ni peur. Autour du feu, viens, tire-toi une bouche, c'est l'heure. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. En chalet, on se dévoile nos parcours. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. En chalet, on se dévoile nos parcours. Donc, aujourd'hui, à Tire-toi une Butch, on reçoit l'incroyable, la magnifique et la plus belle Mylène, une infirmière et aussi médium. Salut, ça va? Ben oui, toi. Yes, un peu nerveuse comme vous tous, je pense. Oui, non, moi, c'est tout le temps ça. Ouais, toujours. Deux beaux paquets de nerfs, c'est le fun. Oui. Fait qu'on va commencer avec toi. Moi, je veux que tu me décrives, t'es qui, t'es quoi, tu manges quoi, qu'est-ce qui t'anime? Ben, ce matin, j'ai mangé une toast au beurre de peanut, déjà. Sinon, qui je suis? Ben, c'est ça, je suis pas mal... je suis maman de 3 enfants, donc j'appelle mes charmants petits trolls. 3 garçons qui ont bien du pep. Sinon, formation d'infirmière, métier que je fais depuis 20 ans. J'ai fait différents départements. Donc, salle d'accouchement, par exemple, la chirurgie et tout. Un moment donné, il y a peut-être 5-6 ans, sur un coup de tête, j'ai décidé de déménager à la campagne. Fait que je suis allée à Oka. J'ai été obligée de refaire un travail, donc je me suis dirigée dans le soin de pied, qui est quand même, ouais, le monde... Pas de dédain de pied. Ben, beaucoup de dédain de pied. Fait que moi, je pense que je suis là pour choquer autant par mon côté médium que mon côté pied. Fait que c'est ça, donc j'ai fait ma propre business et tout. La spiritualité, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment plus tard, que j'ai pas demandé vraiment. Contrairement à beaucoup de gens qui souhaitent s'épanouir, trouver ses dons. Moi, ça m'est tombé sur la tête un peu avant mes 40 ans. Donc, je pensais que c'était ma crise de quarantaine qui tapait fort. Surprise! Au lieu de la petite corvette, tiens, on va commencer à parler à des affaires que personne ne voit. C'est vrai que c'est une belle entrée. Ben, écoute, hein, ben c'est ça. Fait que ça a été beaucoup d'adaptation, mais ouais. C'est arrivé comment? Est-ce que du jour au lendemain, pouf, t'as commencé à entendre de quoi? Ou... Ben, souvent, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai un truc un peu spécial quand j'étais jeune. Après ça, j'ai vécu, c'est ça qui est tellement drôle, j'ai vraiment une vie de moldu. Bon, tout le monde a la référence. Oui. Dans le sens que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'y croyais sans y croire. Je suis pas quelqu'un de religieux. Même les petits trucs... tu sais, faites le best life, puis upgrade tes affaires. Jamais. Je savais pas c'était quoi des chakras, des namastés, rien par tout. Fait que c'est sûr que quand c'est arrivé, je me suis demandé si c'était ma toast au beurre de peanut du matin qui avait kické fort, ou si j'étais malade. Donc, le premier réflexe, ça a été vraiment ça, d'aller consulter mon médecin. Ben oui. Moi, j'avais pas une petite tumeur ou quelque chose d'un peu gênant. Moi, c'est ça.
Comment c'est arrivé? C'est un peu complexe. Ça a été un peu, on va dire, en douceur, dans le sens que ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé quand j'ai commencé à découvrir TikTok. OK. Donc, TikTok, dans mon temps, TikTok, c'était vraiment beaucoup de création. Les gens faisaient des personnages, des histoires, des chansons. Donc, ça a ouvert tout mon imaginaire. Donc, ça a unlocké quelque chose qui était là dans l'inconscient souvent. Donc, il y a un truc qui est peut-être un peu particulier. C'est qu'en anglais, ils appellent ça transmediumship. Ouais. Donc, ça consiste un peu à être capable de faire rentrer quelque chose à l'intérieur et qui va jaser ou faire des trucs. Donc, souvent, les gens vont avoir l'écriture automatique comme référence. Donc, tu sais, quelqu'un qui va se mettre à écrire des trucs ou sinon, ça ressemble... c'est sûr que, bon, je le faisais de façon naïve, justement, à travers des personnages, à travers des histoires. Donc, ça a commencé comme ça. Mais tu t'es pas dit « je suis possédée » à ce moment-là? Ben, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc, quand j'ai commencé à comprendre que c'était peut-être pas juste un personnage, que c'était autre chose, parce que les gens me parlaient, les gens, ils voyaient que c'était pas moi. Donc, puis même moi, je trouvais que c'était pas moi quand je me regardais. Donc, évidemment, les références qu'on a, c'est Exorcist. Oui. La petite demoiselle, elle s'amuse avec son crucifix, ça me tentait pas tant. La purée de pois non plus, hein? On a les classiques, OK? Puis l'autre, c'était Whoopi Goldberg dans Mon fantôme d'amour qui French la demoiselle. Bon, OK, vous avez mon âge, phew, OK? Oui. Fait que là, c'est sûr que j'avais pas beaucoup de références, fait que oui, il y a eu beaucoup de trucs à détruire dans tout ce qui était mes croyances. C'est sûr que je fais pas ça avec n'importe qui. Ça a l'air drôle, là. Mais c'est ça, je ferais pas, tu sais, c'est ça. Puis aussi, c'est qu'il y en a pas d'autres qui le font. Fait que quand tu commences à faire des affaires weird puis qu'il y a personne d'autre qui est weird comme toi, c'est encore plus, je vais dire, difficile. Ah oui. Donc, parce que je suis tombée dans un monde où ce que les gens ont des codes autant verbal, des attributs physiques. Moi, j'avais tellement peur de finir en babouche avec une robe de jute puis du patchouli dans les cheveux. C'était ma phobie. J'ai dit sérieux, j'ai pas envie de ça. Puis c'est correct si vous, c'est votre style. Je ne juge pas. Okay. Mon cœur reste ouvert. Mon cœur est très ouvert. Mais c'est un peu ça, tu sais, j'ai dit à quel point c'est bizarre. Puis j'avais aucune amie, j'avais aucun soutien. Aucune référence à ça. Non, c'est ça. Fait que, puis il faut le dire, c'est un milieu qui est quand même complexe. Ouais, il y a quand même beaucoup de jugements aussi. Ben, là, aujourd'hui, c'est à la mode. Ceux qui vont sur TikTok, là, OK, c'est à la mode. Quand moi, j'ai commencé, ça l'était pas. Donc, c'est vraiment... Puis là, vous allez trouver ça drôle. Le dire, ça a été comme un coming out. C'est le seul truc que je trouvais qui était... qui avait du sens. C'est sûr, parce qu'au départ, c'est-tu la caboche? C'est-tu la toast de Burpinette? Exact. C'est des questions qu'on se pose pareil. C'est ça. Y a-tu du LSD des champignons que j'ai mangés? Est-ce que mon chum m'a fait une joke, tu sais? Ben, c'est un peu ça. Puis là, comprenez que, comme par exemple, mon conjoint fait 24 ans que je suis avec. Là, il faut que je dise chérie, il faut que je te parle. Ma radio me parle. Il y a des trucs qui se passent qui ne devraient pas arriver. T'sais. Des fois, tu penses que t'es avec moi, mais t'es avec. Ouais. Au début, j'imagine qu'il pensait que c'était une blague. Ben, ça a pris du temps avant que je lui dise. Parce que justement, j'ai vécu ça un peu tout seul. Fait que ça a été un peu. Tu sais, j'avais l'impression de le tricher parce que c'est quand même un gros truc que tu caches. Mais tu sais, dire chérie, je me déguise en homme et cet homme-là existe probablement et je lui parle et je parle à la radio. C'était quand même un bon step. Fait que les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'était mon amie. Elle s'appelle Charlotte, d'ailleurs. Je vais lui faire un coucou, elle va sûrement écouter. Mon amie Charlotte, qui venait d'accoucher. Fait que c'est elle, parce que le premier truc weird qui m'est arrivé, j'y en ai parlé. Sinon, aussi, c'est que je suis très ouverte sur TikTok. Donc, j'avais parlé de hey, je cherche un médium, puis y a-tu quelqu'un? Parce qu'il y a des affaires weird qui se passent dans ma vie. Tu sais, il y avait un petit hashtag, hashtag vol de marde, tu sais, vous pouvez aller le voir, OK? Il arrive toujours des trucs complètement mongols. Fait que, tu sais, ça me surprend pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, pour le public, pneus crevés, tempête de neige, GPS qui pète, l'autre qui se met la face dans la porte. C'était gratuit. Mais la vitre est propre. Elle est propre. On voit juste encore le monteur. Il voit le profil. Pas petit. Mais c'est un peu ça. Fait que...
j'ai commencé avec eux parce qu'ils avaient vu le phénomène. Tu sais, parce qu'ils s'étaient rendu que le personnage que j'avais inventé, là, on peut le nommer, il s'appelle Sam. Sam qui est comme un gardien, un guide, un ange, vous appelez ça comme vous voulez. Mettez le mot que vous voulez là-dessus, c'est pas ça qui est important. Mes amis s'ennuyaient de lui. Et c'est quand que tu vas le refaire? Il interagissait avec lui, c'était moi. Fait que c'était un peu, ça a été un bout. Fait que eux, ça a été les premiers à qui je l'ai dit. Je dis, écoute, faut que j'en parle. Fait que ça a pris du temps avant que je sorte de cette boîte-là puis que j'en parle à ma mère aussi. Bonjour, maman! Finalement, Tu sais, c'est ça va, tu sais. Puis elle a été super... ça a bien été. J'ai eu un bon coming out. Non, ça, Je suis contente de l'apprendre. Ouais. C'est pas ça, c'est comme ça. Non, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, une fois que ma mère a dit c'est correct, je fais le reste, je m'en fous. Fait que ça l'a aidé. Tu l'as-tu dit à tes enfants? Parce que, tu sais, je présume, après l'avoir dit, à l'entourage proche, le chum, la mère, les enfants. Oui et non. Parce que c'est sûr que mon plus vieux, il a 13 ans. Donc, Comme le mien. ben, c'est ça. Un mané, il est sur TikTok. Ses amis sont sur TikTok. Fait que, ben, c'est un peu ça. C'est sûr que moi, ma limite, c'est toujours mes enfants. C'est ce qui fait que je perds pas pied, que je suis pas zinzin avec les Illuminati, les extraterrestres ou peu importe les Pas tous affaires. les Tu feux. sais, il y a On des salue gens qui vont Iggy. loin. Ouais, c'est- Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont loin là-dedans puis qui perdent pied. C'est mes enfants. Fait que c'est sûr que la crainte qu'ils se fassent juger, eux, « Oh, ta mère est weird », c'était comme prioritaire. Fait que j'ai dit à mon fils, à un moment donné, je disais, « Est-ce que ça te dérange? » J'ai dit, « Qu'est-ce que t'en penses? » Puis il m'avait dit, « Ah, il dit, c'est cringe. » Expression de jeune, merci. C'est cringe. Qu'est-ce que tu trouves cringe? Je dis, « Ben, maman, il dit, genre, tu dis que tu parles aux morts. » Je vois, mais te rends-tu compte que, mettons que quelqu'un que tu as aimé beaucoup partirait? Est-ce que tu aimerais ça, pouvoir y dire un dernier bye-bye, un coucou? Il a fait oui. Il dit, c'est vrai que ça ferait du bien. Je dis, ben c'est ça, maman fait du bien. Fait que ça a calmé un peu. Je pense que ses amis n'ont pas l'air de les... En tout cas, il m'en parle pas. Mais il y a 13 ans. À 13 ans, on parle pas à nos parents. Tout C'est ça. peut se passer aussi. C'est ça. Comme récemment, mon 10 ans, il a perdu son chat. Il dit, maman, est-ce que tu peux parler à mon chat et tout? Fait que, tu sais, ils le savent, mais j'impose rien. Je leur impose rien. Fait qu'ils embarquent pas dans mon truc. Tu sais, ils écoutent, ils entendent, ils me voient sur des lives, mais je vais pas... on fait pas de la méditation en famille avec du tam-tam ou Non. des choses comme ça. Maman laisse le libre arbitre. Exactement. Fait que si eux développent quelque chose, ils le feront, je vais être là. S'ils veulent pas, ils veulent pas. J'essaie de les préserver au maximum, mais bon. Oh, nice. Vraiment On fait nice. notre possible. Hein? On peut pas les préserver de tout. Ben, Absolument. on est ouvert ou on l'est pas. Ben, c'est vrai. Puis en même temps, je veux dire, c'est sûr que t'as l'air d'une maman qui est pleine d'ouverture puis tout, fait que tu leur as donné ça aussi. Fait que veux pas, c'est sûr que là, ils sont dans l'âge de l'adolescence, mais à un moment donné, ils vont comme anticiper, comprendre tout ça, puis ils vont faire comme c'est chill puis tout. Mais c'est vraiment nice. Vraiment nice. Merci, merci. T'as-tu eu peur à un moment? Genre, est-ce que à un moment, tu t'es dit, genre, OK, mettons moi, quand je vais faire pipi puis que j'ai peur que quelque chose me Ouais. suit, toi, là, la première fois que tu as remarqué quelque chose, parce que je sais pas si tu le vois, tu sais, ça se passe comment, ça? Parce que, Ben ça, c'est plusieurs questions en une. Je vais essayer de te... oui, je suis désolée, télé. Non, c'est intéressant. Dans le fond, est-ce que j'ai peur? La réponse est non. Jamais. Quand j'ai peur, mon gardien, Sam, ou peu importe comment vous l'appelez, va avoir tendance à aller gratter ou accentuer le truc jusqu'à ce que j'aie plus peur. Donc, le truc qui m'a fait le plus peur, c'est quand lui s'est présenté à moi. J'ai fait, OK, attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu fait quelque chose qu'il fallait pas et tout et tout? Tu sais, je m'attendais à ma grand-mère ou, tu sais, à la bonne vieille, tu sais, tu s'entends? Ouais. Bon. Fait que, puis vu qu'il est de mon côté, ça aide beaucoup. Oui. Mais non, j'ai pas tendance à avoir peur de grand-chose parce que j'ai pas de film d'horreur, parce que j'ai aucune spiritualité avant. C'est vrai, ouais, je Je comprends. suis une moldue. Fait que moi, j'arrive à Harry Potter, connais pas Voldemort, connais pas les Ah ouais. affaires, les trois, les dragons, pis tout, je connais rien. Fait que ça enlève beaucoup parce que souvent, dans la spiritualité, ce qui fait peur va faire partie de ta spiritualité. C'est vrai. Tu sais, C'est dans vrai. le sens que si moi, ma spiritualité, c'est des licornes, puis ben, tu risques d'avoir plus de licornes que de... Quand même plus le fun Ouais. de voir une icône qu'une madame dans le coin de ta chambre à 3 h le matin. Personnellement, moi, j'aurais peur. Ah. Parce que il y a le mal et le bien sur Terre en tant que vivant. Ouais. Fait que, en tant que mort, d'absent, fantôme, esprit, selon moi, il y a du mal. Heureusement, t'as pas de mal qui t'entoure. Ouais. Puis t'as pas fait face encore à ça. Mais Ben, c'est encore drôle. Moi,
je m'attendrais à ça tout le temps, constamment. Ben, c'est le même principe que si tu te lèves le matin puis tu dis que ton voisin va venir te tirer. Ou, tu sais. Donc, à un moment donné, il y a cette pas option-là vivre. qu'il y a Non, pas. plus de bien que de mal. Est-ce que tout est beau, l'autre côté? Non. Est-ce que tout est gérable? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu sais, physiquement, ils peuvent pas faire grand-chose. OK? Ils peuvent te faire chier, t'empêcher de dormir à la limite, mais il faut instaurer des règles. Comme je vous dis, ça, mes gardiens, c'est pour ça que moi je les appelle comme ça, aident beaucoup à ce niveau-là, dans le sens que je suis quand même chanceuse. Faut que je demande. Fait que c'est pas vrai que je suis entourée puis que je vois des morts partout. C'est pas ça, OK? Parce que ça serait très déplaisant. On est d'accord? Oui. Tu comprends? Il y aurait matière à... Il y aurait matière à consulter puis aller à l'ouillage prendre des pilules parce qu'on n'est plus capable de rien faire, OK? Mais les choses pas fines ont leur raison d'être autant que les choses fines, OK? C'est comme l'ombre et la lumière, tu sais, la dualité, le yin et le yang. Là. Bon, OK, c'est un concept qu'on connaît. Fait que oui, il y a des choses pas fines, mais qu'est-ce qui foutrait chez toi? C'est ça. À un moment donné, c'est d'avoir confiance. Puis c'est la même chose que... genre mon adolescent, tu sais, avec qui tu te tiens, comment tu t'habilles, comment tu te comportes. Tu risques plus de finir si t'es plutôt dans le style gangsta, puis aller dans les gangs de rue, c'est sûr que c'est ça que tu vas attirer comme ami. Alors que si tu y vas pour, mettons, tu vas faire des cours d'échecs après l'école, tu vas attirer ce monde-là. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on est crée ce qui est autour de nous, finalement. On attire ce que l'on est, finalement. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu passes tes nuits à jouer au Ouija puis à incanter des affaires, tu risques d'avoir des affaires moins agréables que si tu veux jouer avec ta grand-mère. J'ai eu peur par le passé, j'ai appris. Ben, il y a des affaires qu'il faut faire attention. Quand tu cherches la merde, tu la trouves. Ah. C'est ça. J'ai une question pour toi. Yes! OK. Dans un film que je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est soit Insidieux, Sinistre, peu importe, là. Il y a une voyante. Puis dans le film, elle dit « T'as le plus grand pouvoir en étant vivant. » C'est parce que, mettons, le petit gars, il dit « Ah, j'ai full peur. » Puis elle dit « T'es vivante. Fait que là, elle dit « Tu sais, quand tu t'as la chienne dans ta tête, rappelle-toi cette affaire-là. » Puis là, à un moment donné, il arrive une situation où tu vois la voyante puis la nonne qui sort. Ouais. Puis là, elle est comme « Je suis vivante. » J'écoute pas ce genre de film-là. Fait que j'écoute ton truc, là. OK. Ben, déjà... faut arrêter d'écouter ce genre de film-là. Oh non, c'est le fun. Je les ai Ben, tous écoutés. dans l'optique que moi, je vois des trucs qui ressemblent à la nonne, si en partant, j'associe ça avec un truc horrible, oui. tout de suite en vois des partant, genre, nonnes? ça vient... Pas particulièrement. Non, mais admettons que je vois un truc là, qui est lettre, là, comme tu dis, t'as une madame à l'air fripée, puis elle fait peur. Ouais, comme la petite fille là, dans le coin. Ben, c'est ça, ou celle avec les cheveux, tu sais, finalement, c'est peut-être juste la fillette de la voisine qu'elle veut se faire des tresses. Là. Fait qu'à un moment donné, si tu mets trop de trucs horribles dans ta tête, quand il y a quelque chose qui arrive, tu associes ça tout de suite au horrible. Ah, moi, je suis pas prête à être voyante tout de suite. D'abord, parce que j'ai tout écouté les films d'horreur qui existent. Ben, c'est ça. Moi, très peu. J'aime pas ça. J'haïs ça. Fait que, tant mieux pour moi. J'aime avoir peur. Ben, Exorcist, je l'ai vu 4 fois. Je veux dire, j'ai vu The film qu'il fallait pas. The Film. Exorcist. Avez-vous écouté 13 fantômes? Oh oui. Moi, mes soeurs m'ont traumatisé avec ce film-là. Ben oui, il faut un remake. Non, ouais, regarde. Moi, là, je suis pas prête. Ouais, ça, là, Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme non, c'est pas fait pour moi, c'est mon moi. Mais elle a raison, la voyante, là-dedans. Ouais. Tout à fait. Dans le sens que on est ce qui est de plus puissant, on va dire, dans le monde spirituel, parce qu'on est corps et esprit. Ouais. Ou âme. Bon, OK? Corps et âme. Dans le sens que, je sais pas si vous réalisez, mais comme ce micro-là, c'est un esprit, c'est un âme qui l'a eu dans sa tête et qui l'a matérialisé. Ouais. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous, exception de ce qui est naturel, a été créé par un esprit et incarné dans la matière. Ils sont pas capables de faire ça de l'autre bord. Ils peuvent pas construire rien. Fait que ça reste juste du domaine du concept. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis là, on va y aller dans les religions, mais... on est toutes une part de Dieu. Il y a des trucs dans ce style-là, qu'on incarne le divin, le Dieu est en nous. T'sais. Souvent, c'est ça, la phrase. Ben, c'est exactement ça. Donc, on est capable de créer, et les seuls trucs capables de créer, c'est ce que les gens considèrent comme Dieu, des dieux. OK? Parce que, bon, on pourrait jaser longtemps là-dessus aussi. Donc, oui, ça nous donne un grand pouvoir. OK, ouais. Le problème, c'est que c'est ça, on a tendance, surtout de nos jours, à être beaucoup dans le corps et pas dans l'esprit. C'est vrai.
Aujourd'hui, on est bombardé de pubs, ils nous font croire que le bien-être passe par le matériel, qu'on a besoin du dernier truc. Ça va très vite. Également. Donc, on n'a pas le temps de s'asseoir, réfléchir. C'est bien conçu. C'est bien conçu pour faire de nous des bons petits zombies. Ouais. Donc, on essaie de survivre là-dedans parce que même moi, si je veux méditer, ben non, il faut que j'aille travailler 60 heures semaine parce que j'ai des comptes, parce que j'ai dépensé, parce que bon. Fait que le côté esprit est complètement off. En plus, avec le monothéisme, ils ont imposé une façon de voir. Donc là, c'était rendu du fast-food, c'est pas compliqué. Fais ta prière, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Fait que c'était facile, le monde faisait ça, il n'y avait même pas besoin de réfléchir au truc. Tu le fais, that's it, that's all. Donc ça, ce que ça a apporté, c'est une certaine paresse spirituelle. Donc, ce qui est un peu drôle, c'est que la base, c'est un dude qui a décidé de penser ça autrement. Ouais. C'est un juif qui a dit, moi, ça me plaît pas, je vais aller voir ce que je peux faire moi-même puis aller faire mon propre chemin. Fait que c'est ça qui est un peu aberrant. Mais c'est ça. Donc, le corps est submergé et l'esprit est rendu paresseux. D'ailleurs, on le voit beaucoup parce que là, les gens se créent des croyances assez fantastiques. Tu peux aller dans les complotistes, par exemple. Tu peux aller, justement, à ceux qui ont des foi un peu spéciales. Tu sais, des fois, qui croient à la fin du monde, les sectes. Puis je voudrais même comme les vedettes. Ouais, oh, le sport. Ouais, je tiens juste à dire qu'on remercie Beyoncé de cette vidéo. Écoutez. Oui, merci Beyoncé. Merci Beyoncé. Mais tu sais, aujourd'hui, en plus, tout le monde est complotiste, là. Parce que si t'es pas d'accord avec la vision de quelqu'un, ben, tu te fais dire que t'es complotiste. Ben, c'est un peu ça le problème, puis ça arrange le monde. OK? Dans le sens qu'aujourd'hui, on est très polarisé, merci les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, on est de droite ou de gauche. On est pro-masque ou pas, on est pro-vie ou pas, on est, tu sais, on est mascu ou on l'est pas, on est féminin, masculin. Donc, c'est très, très polarisé, il n'y a plus de milieu. Donc, justement, ça arrange. Parce qu'on a bien beau dire les complotistes, mais il y a une couple d'affaires, là, qui font quand même un peu de sens, malheureusement. Oui. Ouais, les deux bords, clairement. tout le temps. sais, là, comment je vais dire, il y a des feux qui arrivent qui sont fucking louches, il y a plein d'affaires, on voit ce qui se passe avec la Palestine, tu dis, OK, on se fait fourrer. Ah oui. Solide, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est là que ça devient difficile. À quel point il faut que tu ailles là-dedans? C'est ça. Puis à quel point il faut que tu restes de ce bord aussi? Fait qu'il faut garder un esprit critique. Puis il faut souhaiter que, justement, l'autre bord ait un plan, quelque chose, que ça mène quelque part. Ouais. Un plan paix. Ah ouais, un plan, je sais pas. En tout cas, un piton rouge, là, fait de quoi? Parce que ça c'est intense, c'est intense. Ben écoute, la dernière personne qui a essayé de venir ici, elle s'est fait crucifier. Fait que, d'après moi, là... Ben, ça aussi, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus? Possiblement. Donc, on peut penser aux chasses aux sorcières, on peut penser à beaucoup de choses. L'idée comme des prophètes, parce que c'est un peu ce qu'il était au départ. Donc, avec le christianisme, ils en ont fait un dieu, mais ça reste que c'est un prophète. Il y en a eu plein avant. Il y en avait aux 200-300 ans. Il en fallait de temps en temps pour comprendre, tu sais. Fait que Moïse, Noé... Nostradamus qui ont pris pour un fou. Ben, Nostradamus qui est allé justement côté scientifique. Donc, il y en a eu un paquet. Baba Yaga, je ne sais pas trop. Il y en avait une, elle ne voyait plus, puis elle prédisait plein d'affaires. Mais... Baba Yaga. Baba Yaga, je ne sais pas, tu sais, je les connais pas. C'est ça. Oui. Mais c'est ça. Fait que tous ces gens-là avaient accès à, mettons, quelque chose, une bibliothèque, là, où, en tout cas, ils étaient connectés. Quelque chose. Puis ils n'ont pas été mis sur la case de prophète, tout simplement, parce que pour être un prophète, il faut que tu dises le message de Dieu. Oui. Puis le message de Dieu doit être celui L'idée qui a qui été est... implantée, encore une fois. Il faut que ça fitte avec, avec ce qui est déjà là. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'il y a eu Mohamed aussi, qui a été considéré comme un prophète. Ça aurait été le dernier, mais il y en a d'autres. Il y en a eu plein d'autres. On les a peut-être pas écoutés, on les a peut-être balayés, on a peut-être fait autre chose avec. Donc... Dans tout ça, il y a un sens qui est quand même important. Il y a quelque chose à retenir de chaque personne, puis je pense que c'est vraiment cool là-dessus. Au moins de se dire qu'on n'a pas tout le temps fait la bonne chose, mais tout ça a apporté à quelque chose qui, aujourd'hui, fait qu'on peut un peu aller piger où on a besoin d'aller chercher la bonne chose. Là. Ben, il faut réaliser que c'est des gens... Tu sais, Nostradamus, c'est l'exemple. Là. Ouais. On comprend rien. Tu lis ça, qu'est-ce que tu racontes? Mais le dos, man... Tu sais, le dos, là, mettons, là, Jésus, là, tu sais, il voit un vaisseau ou il voit un avion. Comment tu veux qu'il explique ça? Ben, c'est ça, c'est pas là encore, là. C'est pas là. Fait qu'il va te décrire des affaires. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est ça qui est difficile, c'est que c'est difficile à interpréter. Ouais.
Puis de un, il veut-tu parler de l'avion ou du fait d'être dans le ciel, ou tu sais, parce qu'on s'entend que la médiumnité, c'est pas clair comme être assis en face de vous autres. Ouais, c'est Tu sais, Tu sais, quand il euh, parlait d'oiseaux de fer, tu regardes des avions, Exact. des oiseaux de fer. Meilleur exemple aussi, là, je vais aller dans des trucs, mais le livre d'Enoch qui est très à la mode. OK? C'est un livre qui a été préservé en Éthiopie par une église. Donc, c'est prophète Enoch. Enoch décrit dans son livre, on dirait que le gars, il a été dans un vaisseau spatial. Il décrit des surfaces miroitantes, il voit la Terre de loin. Tu dis, Puis, selon les écrits, il est pas mort, il serait parti. Genre, Dieu l'aurait amené. Fait que là, tu fais comme, est-ce que c'est des aliens? Est-ce que c'est sa tranche de pain au beurre de Alien attack. peanuts? On ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Ouais. Mais ça reste que c'est quand même drôle. C'est vrai. Ah oui. Fait qu'il faut prendre ça dans le contexte de l'époque et de la personne qui le dit. Tu sais, on s'entend que les récits sont beaucoup matches. On est d'accord? Ici, on est des morts. Alpha, yo. Ouais, ben c'est ça. Fait c'est ça. Fait qu'il y a des mises à jour qui se sont pas faites parce que ça faisait l'affaire de certains, probablement. Mais on le saura jamais. Ouais. Fait que moi, je travaille à défaire des trucs. Tu sais, comme parler aux morts, c'est cool. Là. Je le fais quand même bien. C'est très cool. Mais je pense pas que c'est mon but dans la vie. Souvent, je vais dire ça. Je vais dire, je pense pas que c'est mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est que tu sois tu sais, que tu me crois. Parce que quand je vais te le dire, tu vas dire, oh, elle a raison. Puis ça ouvre une porte. Ça fait juste faire, oh, c'est une possibilité. Écoute, moi, il y a une chose qui m'a convaincu, puis solidement, la goutte d'eau. Ah oui, la goutte d'eau. Ça, là... Ouais, mais des fois, je me drop. surprends. OK. Ah, ça, c'est vrai. Mais- Ah, ok. Ouais, non, des fois, je me surprends moi-même, mais ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui... Moi, je suis admirative, des fois, encore de mes propres skills, parce que c'est quand même récent. Mais c'est vraiment ça. Fait que là, tu y crois, tu dis, OK, mais je vais l'écouter. T'ouvres la porte. Là, c'est sûr que moi, ça permet de te donner, tu sais, de planter des petites graines. Ouais. T'as une petite graine Une cassée. petite graine. Je l'ai dit, puis j'ai dit, ah. J'ai Fait que deux ça- beaux enfants. Écoute, Mais ça permet, puis c'est que les gens vont commencer à croire. Ce qui est un peu, ce qui est ma force, finalement. Fait que moi, c'est de donner la foi, pas la foi en quelque chose, mais la foi qu'il y a juste quelque chose, puis qu'on n'est pas juste là pour faire métro, boulot, dodo, puis on n'est pas juste un body. On n'est pas juste des véhicules, on n'est pas... Fait que c'est plus ça que moi, je trouve intéressant. C'est vrai, c'est vraiment cool. Ça m'apporte à ma prochaine question. Qui est... Là, je suis vraiment désolée de comment je vais le dire, parce que c'est de même que j'y ai expliqué là, l'autre jour. J'ai dit... OK, je vais te le demander. Ouais, Être médium, là. ouais. C'est-tu un peu comme avoir un cellulaire invisible dans ta poche que tu fais poupi, ça poupi, serait poupi, poupi, cool. puis là, connecté au paradis, je veux parler avec Ginette, parce que, tu C'est quoi sais, le dans des paradis? Ça lives, serait des cool. fois, il y a connexion défunt, contact défunt. Ouais. ouais, contact. Comment ça se passe? C'est quoi le processus que tu fais pour ça? Y a-t-il une préparation? C'est-tu, genre, tout de suite, Genre, à la tout de minute, suite. ou... Salut, Paradise. C'est... Genre... Puis-je parler? Ben, je vais parler pour ma... Parce que je sais pas les autres, OK? OK. Moi, j'ai créé une structure autour de moi que j'appelle Sanctuaire. Ouais. OK? Donc, c'est une structure qui est comme l'équivalent d'une salle d'attente, qui est l'équivalent de, t'as une petite zone café, si t'es, tu sais, bon, tu peux chiller. Parce qu'à un moment donné, je ramassais beaucoup de trucs. Oui. Fait que ça, c'est là, puis ça, c'est moi. OK. C'est super important parce que j'ai pas envie d'avoir tout ce monde-là parce qu'ils sont très nombreux. Donc, je sais pas comment, je demande et ils viennent. C'est cool. C'est vrai, Comment c'est je les perçois? Là, c'est un peu plus compliqué, donc on peut parler de clairsens. Je ne sais pas à quel point vous êtes... Mais il y a 5 clairsens principales. Donc, il y a la clairvoyance. Donc, je vois la madame qui est assise là. Encore là, il y a différents degrés. Je la vois ou je la vois comme un souvenir. Donc, comme si c'était entre deux. Question, perhaps entre les deux. Quand t'es vois, est-ce que t'es vois quand ils étaient en vie et beaux et cute Ça dépend. ou t'es vois quand ils sont... Ça dépend. que- Ben, habituellement, je les vois, je vois pas comme des zombies. Là. OK. Non. Habituellement, je vais les voir comme en fin de vie. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va me montrer quand il était jeune. Mais habituellement, ils sont quand même... Ils peuvent décider. En Mais ils fin de peuvent vie, on veut décider. dire, tu sais, ils ont de l'air malades, puis... Oui, mais des fois, je les vois un petit peu avant. Mais tu sais, comme je vous dis, j'ai un filtre, je vous rappelle. Donc, j'ai un SAM qui filtre. Donc, j'ai des fois eu affaire à des morts violentes et je n'ai pas vu. Comme par exemple, je vais prendre un exemple sans trop... il dit, comment qu'elle est morte? Puis là, j'étais comme, je me flattais, puis là, je me grattais le cou, je sais pas, je vois pas. Puis là, je cherche, puis je cherche, puis je cherche. Puis dans le fond, j'ai dit, il me semble qu'il y avait quelque chose dans ses poches, un exacto, quelque chose, puis je me gratte, puis la personne, c'était comme juste... OK, ouais. Fait que je l'ai pas vu.
Est-ce que je le savais? Oui. Fait que j'ai Le quand feeling même... était là. Ben, ça me grattait. Il parlait, Puis à un moment donné, le la feeling personne, te elle dit, parlait. je vois que tu te grattes le cou. Je dis, oui, je sais pas, ça me pique. Elle dit, elle a fait ça. J'ai dit, OK. Fait que je vois pas tout. C'est ça, on me préserve un peu de ça, des horreurs. Parce que c'est pas nécessaire. Tu sais, c'est pas de ça qu'on veut jaser. T'sais, on veut jaser des souvenirs quand t'étais jeune, quand tu jouais au Monopoly, quand c'est bon. Fait que c'est ça. Fait il y a la clairvoyance. Il y a la clairaudience. Donc, c'est ça là que moi, je trouve le plus challenge. Parce que là, c'est comme, hey, Mylène. Ok, ouais. Tu vois, je veux dire, ça, c'est un peu plus fatigant. Moi, j'aime moins fait ça. peur. C'est très associé à la maladie mentale. Ah, ben Très oui. associé à la schizophrénie. Je l'ai pas trop. C'est pas mon best. OK. Je travaille pas trop là-dessus non Un peu plus. effrayant. Puis quand ça arrive, ça doit te surprendre. Parce que c'est... Ben là, t'y moi, attends vu que je pas. le demande, c'est Ah, ben moins oui. pire. OK. OK? Mais oui, des fois, je vais avoir comme des ressentis bizarres, mais j'arrive à les éloigner assez facilement. Je pense que ça, c'est une grande force parce que je pense qu'il y en a beaucoup de médiums qui vont peut-être écouter qui, eux autres, c'est pas facile OK. de faire cette limite-là. Tu sais, dans l'empathie, dans le comprendre. Donc, il y a la claire science. Et ça, c'est ressentir. Beaucoup, beaucoup de gens ont ça. Cette espèce d'empathie de... Tu rentres dans une pièce, c'est comme « Oh, ils se sont chicanés. » Ou de ressentir la peine de l'autre. Ça, c'est très, très, très développé. Plus chez les femmes parce que c'est valorisé, mais les hommes aussi l'ont. J'ai de Donc, la ça, claire c'est en science, moi. C'est ça le mot? clair sans science. Ressentir les Je choses. suis une claire en sciencieuse. Ouais. Fait que tu vas deviner les choses, puis aussi, tu vas être capable d'avoir les mots justes pour rassurer cette personne. Fait que avoir ton contenu sur TikTok, je pense que tu as cette vibe-là d'être capable de te mettre un peu à la place de. OK? C'est sûr que ça, c'est la base. Après, tu l'exploites comme tu veux. Le dernier, et celui-là, c'est celui que j'ai le plus fort, c'est la claire connaissance. C'est lui qui est le plus weird parce que c'est comme Hawaii, la science infuse. Tu sais, ton petit doigt te le dit, donc je sais pourquoi, parce que je le sais. Genre instinct? Ouais. Genre instinct. Oh! Fait que, par exemple, quelqu'un débarque, je vais savoir qu'il ressemble à ça, ça, ça. Je sais qu'il chantait, je sais que... Puis ça, c'est tout blendé. C'est comme là, tu me regardes, tu m'écoutes, tu me sniffes. Ben, j'espère pas trop, là. Mais tu vois ce que je veux dire? Fait Pas que encore. ça vient Quelqu'un tout qui sort en de l'air. package. Ouais, c'est ça. Ça vient en packagé. Fait que c'est dur de différencier. Mais je pense que c'est ça. Comme quand je parle, mettons, avec Sam, je le sais. Au début, c'était pas comme ça. C'est le principe, tu sais, quand t'es ado, tu sais, t'as un best, là. Tu sais, que tu te tiens 24 heures sur 24, là. Oui. OK? Ben, un moment donné, s'il est pas là puis qu'il arrive de quoi, tu sais exactement ce qu'il aurait dit. Tu l'entends même rire. Ouais. Tu sais, t'es tellement... Ah, il aurait dit ça, il aurait trouvé ça drôle, c'est le même principe. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il est toujours là. 24/7. Bon, quand je dors, il est tranquille, là, mais... Fait qu'à un moment donné, ça fait que je sais exactement son intonation, sa façon d'être et tout. Mais ça se travaille parce qu'au début, c'était pas aussi simple. Hein. J'ai une question. Lui aussi, il y en avait une. Ben, pose ta question. Vas-y, t'es TDA, toi. OK, j'ai une question. Yes! OK. Ça s'est accompagné d'une histoire vraiment un peu absurde et conne, mais c'est ma vie. Je pense que c'est la Euh, mienne. Moi et ma petite sœur, quand on était jeune, on habitait à la Valtrie, OK? Une petite ville de campagne sur le bord du... Oui, je connais. C'est super OK, beau, en plus. C'est ça, bon. Puis, moi et ma petite sœur, quand on était jeune... Bon, ma mère est beaucoup ange, elle tire au tarot, elle est vraiment comme peace and love and tout. Mais moi et ma petite sœur, quand ma mère elle faisait ses petits trucs de sel puis tout, on riait trop, fait qu'elle nous criait ça dehors pour que... Ben, tu sais, on la dérange pas. Ben oui, ben oui. Fait que on allait souvent niaiser puis se promener. Puis, je sais pas pourquoi, mais on allait tout le temps chiller au cimetière, OK? Puis, ouais, je vais conter cette histoire. Fait que, on arrive au cimetière, puis moi, je veux faire rire ma petite sœur. Fait qu'à chaque tombe, en avant, tu sais, mettons, je passe en avant, là, je sais que c'était vraiment pas respectueux, là, dans le fond, je leur pilais dessus, là, mais à chaque fois que j'arrive devant une tombe, je dis une niaiserie. Ah, ça, c'est Ghislaine, ça, c'est Monique, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Puis là, un moment donné, j'arrive devant une tombe de couple, OK? Puis, mettons, ça, c'est où ils sont en dessous de la terre à peu près, puis moi, je suis un peu avant. Puis, je regarde ma sœur, puis je dis, là, eux autres sont en couple, là, sont là, là. Puis, tu sais, maman, elle me disait tout le temps, si tu prends quelque chose au cimetière, ben, tu ramènes la shit avec toi. Je dis, mais là, ils sont deux. C'est qui je ramène? C'est Ginette ou c'est Pierrot? Quand je vais prendre mon bain, c'est qui me regarde? Puis là, ma sœur, elle rit. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça drôle. Puis là, je me donne un bon élan pour marcher. Et en marchant, mon pied renfonce jusqu'au genou, tape sur quelque chose de dur. Je saute dans les airs. Je commence à gambader tel un Bambi. Puis là, je suis comme, j'ai touché ses pieds sur terre, j'ai fait le grand saut. Ouais. Puis là, je crie, puis là, je m'en vais. Puis là, elle m'a emmené ma sœur, elle est sur le bord de se pisser dessus. Puis là, elle se retourne de bord, puis elle me dit, tu penses que si on y retourne, on peut voir tes entrailles? Puis là, je suis comme, yo, ça va, man? Oh my Puis là, God. elle est genre, non, mais tes empreintes, je suis genre, OK, c'est chill. Mais ça, est-ce que c'est vrai? Tu sais, mettons, tu t'en vas dans un cimetière ou tu joues avec un Ouija ou tu voles un chapelet. Tu sais, maman nous disait ça quand on était jeune parce qu'on en avait. Si tu prends le chapelet à quelqu'un, il pas bon. Et si tu pognes quelque chose à quelqu'un qui est décédé, mettons, tu pars avec. Est-ce
que cette chose te suit? Oui et non. Moi, les cimetières, là, c'est bien à la mode, OK? C'est assez vide. Qui veut rester une éternité dans une affaire plate? OK? Fait qu'ils sont pas là. C'est très, très rare que les défunts vont se tenir chill à côté de leur tombe. Très, très rare. Donc, surtout qu'en plus de nos jours, on garde des cendres puis on garoche ça partout. Donc, l'attrait au corps disparaît quand on n'est plus dedans. OK? Ce qui arrive, c'est que les choses qui sont dessus, c'est quelqu'un qui les a mis là. OK? Donc, c'est sûr que y a une maman qui est décédée, son fils vient la voir tous les dimanches, lui apporte des fleurs. Si tu prends les fleurs, elle va être comme triste pour son fils. Tu vois, je veux dire? Donc, c'est plus à ce niveau-là. C'est pas le geste. C'est... Puis, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est jamais coulé dans le béton. Fait que non, je vous conseille pas d'aller dans un cimetière et d'aller prendre des trucs. Donc, je veux dire, c'est un manque de respect. On fait pas OK? ça. Donc, il faut comprendre encore là qu'il faut incarner ce que l'on est. Donc, si tu es respectueuse, il risque d'être respectueux avec le envers petit toi. bateau premier. Ben, c'est un peu ça. Fait que là, mais tu sais, c'est une grande leçon. Moi aussi, j'aurais fait le saut, la jambe dans le... Ah, mais je te jure, hey, j'ai capoté, j'étais comme, c'est pas supposé être aussi pire que ça. Ah non, ça m'a fait peur, je te jure. Ouais. J'ai peur. J'ai Fait que vraiment souvent, puis tu sais, on a tout quelqu'un de l'autre bord qui était farceur, rieur, qui va jouer, qui va avoir du plaisir. Il y en a tous qui étaient sérieux, donc ils gardent leur personnalité de l'autre côté. Fait que c'est sûr que c'était un gros grognon qui était pas content, puis qui était il va être un peu vexé. Je vous dirais que c'est rare qu'ils vont vous suivre. Il faudrait que tu tombes pas sur le bon. Puis s'ils vous suivent, ça doit être de la curiosité. Comme je vous dis, il faut partir d'emblée que la majorité des gens sont gentils. Enfin, je veux dire, fait que tu ramènes chez toi, il va faire quoi? Genre, il va dire juste comme, hey. Je pense qu'ils Qu'est-ce que suivraient pas mal plus un proche qu'un inconnu. Exact. Puis ils les suivent pas, ils sont avec eux. C'est ça, tu sais. Tu sais, comme tu as dit au début, moi, mon papa est toujours avec moi. Ben oui. Évidemment. Ben Il est avec toi et tous ceux qui sont, proches de lui ou qui ont besoin de lui. Exactement. OK? Il y a un principe assez simple. OK? Nous, je vous l'ai dit, on est des êtres de création. Nos émotions, c'est notre esprit. C'est pas mon corps qui est fâché, c'est dans ma tête. Mais c'est tellement fort que ça va répercuter dans mon corps. Donc, je vais crisper, ma patate va aller, je vais avoir un mindset. Même chose avec la tristesse, notre corps réagit à ça. On crée une émotion, on crée de l'énergie. OK? Si on part de ce principe-là, puis on le dit souvent, hein, le Reiki et tout, c'est des échanges, on est dans l'énergie, comme Avatar. OK? On revient encore avec l'histoire de grande puis de queue, mais en tout cas, bref. Un grand pis de queue. Mais c'est un peu ça, c'est un peu comme Avatar. Donc, où c'est que je voulais m'en venir avec ça, c'est que c'est ça. Il faut les nourrir, c'est un échange. Ouais. Donc, souvent, les gens qui vont garder des souvenirs frais, agréables, qui vont avoir une petite photo, ils vont avoir une très belle connexion. L'autre côté, il reçoit ça. Donc, ça va faire des bons protecteurs. Ça va faire des défunts qui sont stables, qui sont contents d'être là. OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, pensez à lui tout le temps, ça les emprisonne. » Ils ne sont pas emprisonnés nulle part. Ce qui les emprisonne, c'est si tu as plein de ressentiments, que tu as plein de culpabilité. Fait que là, ils sont comme « Mais pourquoi tu penses ça? » T'imagines, là, tu sais? C'est pour ça qu'il reste? Ben, ils restent toujours, sont là pour combler l'espace. Comment je veux dire? Le vide n'existe pas. Fait que tu sais, qui tu veux? Tu veux-tu, genre, ta gang qui sont là, puis qui chillent, puis qui vont fermer les yeux quand tu vas aux toilettes? Tu vois, je veux dire, capte pas avec ça. Ouais. Ils sont pas là. Tu vois, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Meilleur exemple que je donne, c'est comme l'électricité. Ouais. Il y en a partout, OK? Mais il faut que je le branche pour que ça s'active. C'est un peu le même principe. Fait que ça se peut que ton papa, aujourd'hui, soit là parce que je suis là. Mais demain, il va peut-être être plus avec, je sais pas, avec ta la grande sœur. mère, avec ta grande sœur, avec tes enfants. Fait qu'il va avoir 10 % avec lui, 50 % avec un, 30 % avec l'autre. Fait qu'il est là, mais pas... donc, c'est ça. C'est de l'énergie. C'est pas... Ils ont comme plus de... Ils se dispatchent, puis... Il n'y a pas les mêmes personnes. Là. On va s'entendre. Ben, puis surprenamment aussi, il y a plus. Tu sais, ton père avait un père qui avait un père. Donc, Exactement. nous, ça se perd. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où cette espèce de lien avec l'ancêtre est hyper important. Ouais. Comme en Chine ou au Japon, ils sont capables de remonter sur 10 générations. Ils vont les vénérer, ils vont leur mettre de l'encens et tout. Donc ça, c'est très fort parce que cette personne-là en haut, c'est un protecteur A1. Ça fait 10 générations là, qui est nourri, qui est habité et tout. Donc ça, nous, ça s'est perdu beaucoup, malheureusement, parce que justement, le Cato, ils ont dit non,
C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien. Si le monde t'a dit le contraire, c'est parce qu'il parle à Satan. Genre, ben, coudonc, j'ai dit Satan, il fait des maudites bonnes tartes aux pommes. Tu sais, à un moment donné, ça, je l'entends beaucoup aussi. Pas vrai? Oui, que moi, oui. Ah oui, c'est vrai. Toi, Oui, moi, tu je vais t'en brûler en vas en enfer, tu vas enfer. brûler. Mais Moi, moi je aussi, brûle tu en sais, enfer. moi, je dois être aussi un peu sorcière parce que si je serais née à la Valtrie il y a 30 ans, on m'aurait écrit ça sur un bûcher. Là. Hey, faire mon coming out, ça a déjà été vraiment quelque chose de tough. Ah. Si en plus de ça, il aurait fallu que je. Mettons, tu sais, tout le monde, back in the days, là, une femme, ça respirait tout croche, puis elle était comme, ah, tu vois des esprits, ma belle, fou, puis on te ferait sans feu, tu sais. Ben, je pense que, c'est ça. surprenamment, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers la religion par rapport à ça. Ils sont devenus religieuses. Donc, ça a évité l'espèce de mariage, parce que moi, je Ain't no way travaille I'm avec des none. religieuses. Oh! Donc, ils devenaient infirmières, ils devenaient professeurs, ils pouvaient voyager, ils pouvaient... Donc, je pense que probablement beaucoup de ça, puis pour les hommes autant, que Mané, au lieu de forcer la chose, Ouais. parce que les gens se forçaient pour Ah avoir ouais. des familles et tout, ça doit pas être facile. Fait que je pense que, justement, la religion a peut-être comblé ça un peu pour... surtout pour les femmes, parce que les hommes avaient du choix. Nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de choix. Non. C'est des bébés ou la religion, puis là, tu pouvais t'es une vieille voyager. femme. Il allait en Afrique, il 12 ans. allait en Corée, il allait partout. Là. Fait que... C'est vrai que c'est pas ouais. parfait. T'avais une question, hein? On a-tu répondu à ta question ou tu veux Non. poser ta question? Ben, pose ta question. Bon, en fait, c'était lié à les sens. Ouais. Moi, là, c'était surtout quand j'étais jeune. Tu le vois pas? C'est pas T'as un des- esprit, des c'est un cheveux. poêle. Merci. Après ça, ils disent c'est moi qui vois des affaires qui n'existent pas. Je suis bizarre. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, sans le savoir. Je disais tout le temps à mon père, je me suis vu vieux. Ouais. Puis, là, je suis rendu à 40 ans. Et avec... Tu revois je les regarde en affaires-là, arrière, là, ouais. je me dis, ah ben tabarnak. J'ai au moins 30 affaires que j'ai... des rêves prémonitoires, en Ouais. fait. Je suis quoi, moi, à part être fou? Bon, on est tous Parce que fous un peu, mais... je me suis souvent dit, Chris, je suis fou. Ben, c'est sûr que les rêves, il y a l'éclaircissance, puis il y a la façon que ça sort. Dans le sens qu'avec l'éclaircissance, tu peux devenir comme helper au niveau de l'énergie. Donc, tu sais, des guérisons, puis tout, c'est comme Jesus, mais bon, le Reiki, sinon, plus commun. Il y en a qui vont aller vers la prémonition. Il y en a qui le font éveiller, puis il y en a qui le font en sommeil aussi. Donc, OK. c'est une sorte, selon moi, je le mettrais, si on a le mettre dans une case, je mettrais ça comme de la clairvoyance. Parce que la clairvoyance, c'est pas automatiquement dans le passé ou dans le futur. Parce qu'il y en a qui voient vie antérieure, il y en a qui sont capables de dire là ce qui va pas. Moi, c'est plus mon dada, puis il y en a qui vont plus loin. Ouais. Fait que c'est comme un mélange d'un peu tout, mais c'est vraiment une catégorie à part les rêves. Donc, tout tes clairs qui s'activent là-dedans. Ouais, je me posais encore les questions. L'année passée, dernière fois, j'ai fait hey, je l'ai rêvé, j'étais jeune. Puis tu sais, c'était avant que mon père meure. Puis mon père il est mort, j'allais sur mes 10 ans. Fait que Ouais. ça date de loin, là. Ouais. Fait que j'ai fait des rêves prémonitoires de 30 ans dans le temps. Puis c'est quand même hot. je suis rendu à 40. J'ai Ouais, pas c'est quand fini même hot. encore. là. Ouais, c'est quand même hot. Fait que je me suis tout le temps posé la question. Ben, c'est sûr que les enfants, tu sais, c'est magique. Ouais. Tu sais, ça croit au Père Noël. Moi, j'ai peur plus des enfants, ouvert, les enfants, tu sais. ils voient tout. OK? Ça croit au Père Noël. Ça croit tellement. Imaginez, le Père Noël, là, on va rentrer dans le truc, mais Saint-Nicolas. ben, il croit à tout. Fait que eux, d'avoir des rêves, il n'y a pas aucun blocage. Non, c'est Les blocages très viennent ouvert. après, OK? Ou par les parents. Mais j'ai plein de parents qui viennent me voir. Hey, ma fille voit des affaires la nuit, c'est-tu des monstres? Fait que là, on va se dire, ah non, ça se peut pas, ça n'existe pas. Non, parce OK? qu'ils sont pas pollués encore. Sont Exactement, ils sont très ouverts, Tout très existe peu, pour tout eux. existe, exactement. Fait que c'est sûr que ça a des bons et des mauvais côtés. Puis ils sont pas dans la peur non plus. Tu sais, un enfant qui apprend à marcher, il se la pète, là. Il se la pète partout, Ah ouais. il se relève puis il retourne. Tu vois, je veux dire, c'est nous autres qui courent en arrière qui a peur. Fait que ça, on le perd. Fait que déjà, si on enlève la peur, ben qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Puis tu sais, souvent, dans les films d'horreur, tu dis, voyons, pourquoi qu'il parle, il est laid? Ben, l'enfant, il est laid, je m'en fous, j'y parle, il est fin, il dit bonjour, tu sais. Là, tu dis, boogeyman. ah, puis là, il finit. Bon, OK, ça finit toujours mal dans les films d'horreur. Mais, tu sais, comme en ce moment, ça, je le fais on the side parce que c'est un peu plus touché. J'accompagne justement une petite fille qui a de très grands dons OK. et que ça devient problématique parce qu'elle a passé sa nuit à faire passer des armes. OK? C'est un gros mot, mais c'est un peu ça. Elle chicanait et tout et tout. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, sa famille, tu sais, ses parents étaient venus me voir, puis ils disaient, ah, tu sais, j'ai très confiance parce que ça aussi, il faut faire attention. Tu
Dans le sens que le but, c'est de ne pas mettre mes croyances dans sa tête. Le but, c'est d'y aller dans l'imaginaire. Donc, c'est une façon de faire aussi que... Puis ça, tu sais, je ne l'offrirais pas à tout le monde, mais elle, ça a bien été. Puis aujourd'hui, elle dort bien, elle est forte dans son truc. Puis elle dit, non, là, toi, tu t'en vas là-bas. Puis il suit. Fait que là, elle dort bien et tout, elle protège sa petite Elle sœur. a plus le contrôle. Puis grâce à sais-tu ton comment soutien. Ben, c'est simple. Il faut que tu t'adaptes. Donc, je lui ai raconté l'histoire d'un loup qui était protecteur. Je lui ai fait visiter Sanctuaire. Donc, j'ai dit, tu vas fermer les yeux. J'ai dit, j'ai une place magique où toutes les morts y vont, tous ceux qui te font peur, tous ceux qui sont gentils, c'est une place où ils sont bien. Puis ils vont te laisser dormir. Fait que, elle a fait une petite méditation. On s'entend, là. Ça a duré 3 minutes, là. C'était un enfant. Mais j'ai dit, il faut juste que tu vois un arbre. Puis après ça, regarde, enregistre tout ce que tu vois, tu reviens. Puis on avait fait un dessin avec sa famille qui l'a fait. Fait qu'ils ont fait le dessin. Fait qu'elle, quand ça ne fait pas, elle dit, envoie-le au sanctuaire. Fait qu'elle les envoie chez nous, entre guillemets. OK. Fait que ça lui donne un contrôle. Puis pour elle, c'est tout vrai. Pour moi aussi, c'est tout vrai d'ailleurs. Mais bon, mais c'est un peu ça. Donc, juste qu'il y ait le contrôle. C'est le même principe que quand tu lui donnes un spray anti-monstre. Là. Ah oui. Même principe. C'est juste que plus tard, si c'est pas un chemin qui l'intéresse, elle va juste se rappeler d'un ami imaginaire qui ressemblait à un loup. Puis qu'elle allait à un endroit magique avec des arbres puis des petits papillons, puis c'était bien girly. Fait que j'ai en rien mis dans sa tête quoi que ce Non, soit. c'est ça. OK. Fait que ça va rester de l'ordre de l'imaginaire. Fait que, J'ai une prochaine question pour toi. yes. Mettons que Martin, c'est le plus courageux de nos deux, OK? Hum. Fait que je vais imaginer que c'est Martin. Puis que lui, il dit... Parce que, tu sais, mettons, sur TikTok, t'essaies de faire comprendre aux gens aussi que, hey, ça existe, oui, c'est là, oui, c'est vrai, c'est comme... Ouais, Bon. c'est pas épeurant. C'est ça. Ouais. Mettons, il te regarde et te dit, tu dis n'importe quoi, yo, blablabla, blablabla, puis... Yo, man, arrête c'est de ça. bullshit. Ouais. Ça serait quoi ta meilleure réponse? Genre, comment tu l'instruirais, puis que tu lui montrais, qu'est-ce que tu ferais? Instruis-moi. Ben, habituellement, je donne peu d'importance à ça, mais souvent, je leur dis, écoute, t'as juste à aller sur ma chaîne YouTube. Tu mets- On aime Mais, ça. ben, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'enregistrer. Je suis pas quelqu'un de très doué avec tout ça. J'essaie de... mais, tu sais, souvent, je leur dis, t'as juste à rester, là. Je vais t'arranger ça, y a Ouais. pas de problème. Moi, j'aime tu ça sais. quand tu dis ça en live, Jeudi, j'ai chanté la chanson préférée, une affaire très vieux d'une madame. Elle dit, c'est sa chanson préférée? Genre, OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que il faut faire attention aussi à ceux qui sont désespérés d'avoir de l'attention pour se valider. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, t'es pas game » ou « Tu sais pas rien sur mon père. » Je dis « Regarde, tu sais, je vais aller vers ceux qui ont besoin. J'ai pas besoin de me faire challenger. Je pense que je suis rendue au-delà de ça. J'ai plus rien à prouver. Tu sais, si tu veux pas, c'est correct. Puis je comprends parce qu'il y a ben de la bullshit. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de chemins possibles. Comme on a tendance à dire, on croit ce qu'on voit. Ben, tu sais, c'est de nos jours, oui. Il y en a bien qui sont fermés à cause de Ouais. ça. tu sais. De nos jours, oui. Moi, j'ai tout le temps laissé une porte ouverte à tout. Ben, je pense que c'est la bonne optique à avoir, puis pas tout laisser rentrer. Tu sais, puis ça, je fais beaucoup d'enseignements là-dessus, justement, comment valider si c'est un escroc ou si on se fait avoir. Parce que je pense pas que tout ce monde-là sont, a priori, conscients, qu'ils sont pas efficaces. Ou, tu sais, je pense pas que ça vient d'un truc pour pas être fin. Puis... Ouais. Mais ça a beaucoup de ravages. Un pseudo-médium qui est mal enligné, c'est assez catastrophique. J'ai des témoignages de personnes qui ont dit « Tu vas mourir dans tant de jours, ta mère est prise quelque part. » J'ai dit « Ça se dit pas. » Moi, après ça, je les reçois en privé. Le jeune, il avait 26 ans. Il pleurait, tu sais. Ça fait 1 an qu'il pense que sa mère est prisonnière quelque part. J'ai dit « Tu sais, en fait, il faut faire attention. Les gens se rendent pas compte. » Fait qu'il y a comme une sorte d'éthique à instaurer qui est pas là en ce moment parce que c'est comme la mode. C'est comme les « Thank you for the roses ». Maintenant, c'était juste ça, là, c'est les médiums. Oui. OK? Il y en a... « Thank you for the roses ». Ouais, c'est ça. J'étais pas très douée. Je me dis, bon, mais c'est un peu ça. Fait que il y a de l'enseignement beaucoup à faire. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, tu sais, il y a des gens qui sont venus vers moi. « Comment tu fais? Comment on peut faire comme toi? Comment j'ai des dons? Je sais pas quoi faire avec. Je pogne avec. » Donc, j'ai fait comme une initiation. Donc, j'offre ça parce que ma année, c'était trop. J'essaie justement de faire des lives, d'être présente, mais c'est pas à moi de prouver l'existence de tout. Je suis tout seul. T'as une vie aussi. Ben, j'ai une vie, puis c'est ça, je suis juste humaine. Tu sais, on s'entend, là, tu sais. Bon, fait que... T'es humaine.
T'es Yeah. en vie, puis t'es médium. Yeah. Depuis tantôt, Puis elle est full sweet. elle est vraiment dure. Je suis une déesse. C'est vrai. Hey, moi, je dis ça à tout le monde. Yes. DS. Déesse. Plus style Bouddha, mais déesse quand même. Arrête. Non, mais écoute, Bouddha, c'est un dieu. Yo, quand même. c'était exact, Hey. exact. Non, on prend celui. Puis il était sweet, lui, avec. T'as mis, Oh là je là. connais pas trop comparé aux autres. Moi, j'aime bien y frotter à bedaine. Ouais, ça a l'air pas de chance. Ça a l'air. J'ai une question. Ouais. Depuis tantôt, OK? C'est Là, une question. ouais, là, c'est une question un peu conne. Hein. C'est une question que tu dois entendre souvent. Depuis que t'es avec nous, là, y a-tu des gens qui te parlent? Définitivement son papa, mais ça, c'était avant. Donc, je me rappelle, parce que justement, je faisais de l'anxiété dans mon lit en me disant qu'est-ce que je vais leur raconter, Seigneur. Et je me suis projetée vers vous. Ouais. Puis je me rappelle, je t'ai dit, hey, j'ai dit un de vous deux qui a un daddy issue, parce que je dis, j'ai vraiment cette vibe-là. Du peu que j'avais vu de toi, t'avais l'air beaucoup plus jeune. Oh. Parce que, tu sais, vous étiez dans l'auto et tout, fait que t'avais l'air. Fait que j'ai dit, j'ai pas été tout de suite vers. Il est décédé parce que. Il me semblait jeune. J'ai dit, il me semble que c'est trop jeune. Fait que, tu m'avais dit, son père est décédé. Fait que j'ai eu un petit peu. Est-ce qu'il est là? Définitivement, il est toujours là. Ça, t'as bien raison. Ouais. Puis, tu sais, il me parle beaucoup de musique. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il aimait, lui. Oui. C'est ça. Fait qu'il me parle beaucoup de musique. Il est super content que tu fasses de la musique. Parce que je pense que t'étais peut-être pas... je pense que vous avez toujours aimé ça, mais ça a été long avant que tu trouves ton Ouais, chemin. il m'apprenait à jouer de la guitare. Définitivement. Fait que, tu sais, il y a ça. Fait qu'il est hyper content que tu fasses de la musique. C'est un peu son rêve que lui avait. Oui. Je pense qu'il aurait aimé ça être une Ouais. rockstar. Ah, il a souvent dit moi, j'aurais chanté avec Jerry. J'ai le goût de Définitivement. pleurer, même si ça n'a pas rapport à moi. What the hell? Ouais. SPL? I'm with you always. Je suis genre, c'est Ouais. Always. OK. Je suis rapper, moi, je suis pas chanteur. Ben, c'est un peu ça. Il dit, tu sais, il n'y avait pas tous les talents, mais t'as trouvé justement rapper. Je sais pas chanter, mais je suis capable de rapper. C'est Fait que, ça. tu sais, fait qu'il est vraiment fier parce que je pense que lui, il dit qu'il a manqué un peu de guts pour le faire. Il dit, j'aurais pu, j'ai eu des occasions, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme blocage. Mais tu sais, il regrette rien. Tu sais, j'ai eu mes enfants, puis il y avait son ben avec vous autres. Parce que je pense que ta soeur est plus jeune que toi. Elle est plus vieille. Elle est plus vieille, OK. Parce J'ai une c'est- demi-sœur aussi, là, mais elle Ok. n'est pas de mon père. là. Ah, c'est ça. OK. Parce que tu sais, je vois les jeunes, mais c'est ça. Il y avait déjà son band, là. Tu sais, mais Il m'en a déjà parlé quand j'étais jeune. Ah. Il y avait 2 de ses boys. Ah. Mais je parle avec vous autres, là. Genre, il t'apprenait la guitare, puis lui, pour vous autres, tu sais, sa famille, c'était comme son band. Ouais. Ouais. Oh, un Benz de famille. Ouais. Mais je pense que ça aurait fini peut-être comme ça. Oh. Parce que je pense qu'elle Sûrement. prenait comme des instruments et tout. Ouais, c'était surtout la guitare électrique. Oh my God, une vraie Je rockstar. trippais là-dessus, AC/DC, quand je l'entendais écouter ça. Là, Ah, j'étais- c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ben plus que quand il écoutait Eagle. Là, Eagle. Bah, c'est bon, pareil. J'aimais ça, là, mais Ah, non, non, non. je mettais du AC/DC, Ah, ouais. puis Oh boy, my God. Oh boy. Ah, ouais, j'embarquais tout de suite. Mais somme toute, il est vraiment fier de toi. Je tiens à te le dire. Agréable, ça. Oh mon puis Dieu, elle a il changé trippe, de voix, j'ai fait genre. il trippe. C'est pas vrai. Mais ça aurait été son genre de joke, par exemple, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Il est quand même assez farceur, puis ça m'aurait pas surpris, ça me surprendrait pas qu'il soit du genre, justement, à te faire des petites peurs, tu sais, genre, un truc qui claque, un truc qui tourne. Ah ouais. Mais je pense que ça passe beaucoup par la C'est pour ça musique. que je te disais tantôt, Ah. il est tout le temps à côté de moi. Ouais, mais je pense qu'il aime bien jouer des tours de surprendre, ça c'est sûr. Et l'autre chose que j'entends, c'est qu'il utilise beaucoup la musique. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, quand tu penses à lui, il y a du AC/DC qui commence à jouer quelque part. Ça doit En être tout cas, j'ai souvent le immanquable. goût de l'écouter, puis pourtant, je suis un gars de rap. Ouais, ben c'est ça. J'aime Vois du ça Kenny comme, Rogers, ouais. Shania Twain, Ouais. pareil. Là. Ouais. Hey, je peux même chanter du Backstreet Boys puis du Spice Girl. Oh, J'aime la musique. j'ai Je suis pas quasiment le limité. goût d'entendre ça. Mais Moi aussi. si l'envie d'écouter du AC/DC arrive assez souvent. Mais vois ça comme un hey Coco, hein? Hey Coco, coucou bro, je sais pas là, comment vous appeliez. Ouais. Ouais, sûrement qu'il m'appellerait HTQ. Petit cul. Oh. HTQ. Ouais, mais petit cul grandit, là. Ouais, HTQ. Il est rendu gros. Je m'en disais gros, mais c'est pas ça que je veux dire. Parce qu'il est rendu gros. Donne-moi ta chandelle. OK. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais. Mais sinon, aussi, il y a une bonne vibe ici, c'est ça. J'ai appris que le propriétaire avait tout construit, puis c'est vraiment magnifique, faut le dire. Là, un beau studio.
Fait que, il y a beaucoup de love ici, mais sinon, c'est assez tranquille. Mais il y a aussi que je suis très nerveuse. Ben oui, c'est sûr. Fait que, moi, c'est ça. Comme Ça doit j'aime le créer dire, des je suis blocages. ermite. Ben, je fais toujours ça chez moi. Donc, chez moi, mes affaires, mes trucs, ma magie, appelle ça comme tu veux. Fait que, c'est sûr que c'est en 2025. J'ai dit, il faut que j'aille vers les autres. Faut que j'arrive à le faire un peu plus directement. Fait que je suis contente. Comme moi, à la maison, tu sais, je suis infographe à mon compte. Ouais. Puis, je suis très, très, très bon. Mais mets-moi ailleurs, avec un ordinateur, les programmes, puis je vais être bien moins à l'aise que chez nous, d'où ce que je vais te faire une pochette assez vite, merci. Ben, c'est le fait d'être en pyjamas, d'être chez moi, d'être, tu sais, je suis en sécurité, puis en plus, ça passe par les réseaux sociaux. Si tu me fais chier, je bloque. Tu sais, ou je mute. Encore mieux. Mon Dieu, muter. Hey, tu Il viens de parler continue de à réseaux t'entendre. sociaux, Ouh! Oui. Tu l'as, ouais. Des... Moi, je les connais, mais... Ben, je suis beaucoup sur TikTok. Ouais. Donc, Miss Mylène avec des Grecs. Je l'ai raté, Ouais. écoute. Ça va être comme ça. Mais c'est ça, donc c'est pas mal Miss Mylène. Donc, Ok. je passe beaucoup par TikTok parce que c'est le réseau que je trouve le plus facilitant. Oui. Sinon, ben, c'est ça, j'ai tout. Le T'es sur Facebook, YouTube aussi? YouTube toujours. Ouais. Ouais. Fait que Miss Mylène avec des Y. Tout va être dans la barre de description. Ouais, Puis, exactement. j'ai une question. Ça va être la question finale du rap. Là. Poup. Mais en fait, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est... Moi, j'ai peur. Je la chienne des médiums. OK? Puis ma raison, c'est à cause que dans ma famille, il y a eu beaucoup de départs volontaires. Ouais. Ah, beaucoup. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, il y en a un qui m'a choqué plus que d'autres. Puis, je me suis tout le temps dit, à la minute où je vais m'approcher d'une médium, c'est sûr qu'elle va voir ça. Puis, que ça... puis j'ai tout le temps eu peur parce que tantôt, mettons, t'as dit, tu sais, des fois, ils sont là parce que t'es comme. Pas tu leur en veux, mais. Ouais. Mais des fois, moi, mes sentiments sont partagés parce que, tu sais, Normal. mettons, j'ai un trouble anxieux généralisé. Puis, pendant un bout, ben, quand j'ai fait mes tentatives de suicide, je me suis dit, ça vient de la famille, tu sais. Je me suis dit, ben, c'est comme eux, tu sais. Ouais. Puis, un moment donné, j'avais l'impression de virer folle, puis j'étais comme... Sûrement qu'eux autres aussi, c'était ça, puis qu'ils ont décidé de le faire, puis que je finis comme eux. Puis là, tu sais, c'était tout ça un gros combat intérieur. Puis il y a une partie de moi qui se disait, ouais, mais toi, t'es là pour arrêter ce schéma-là. Ouais. Genre, don't do it. Puis tu sais, là, ça fait 4-5 ans que j'ai fait ma dernière tentative de suicide, puis que, genre, j'ai plus ces pensées-là. C'est sûr que dans... Ah, tu sais, il y a wow. eu des moments dans ma vie où c'est sûr que ça repop des fois. Ouais. Mais j'ai tout le temps eu cette chienne-là. Fait que, tu Ouais. sais, c'est pas que je les aime pas, c'est pas que je veux pas qu'ils partent, mais des fois, je me dis juste, ils m'ont tellement foutu la chienne que c'est un peu dur à oublier de se dire, je t'aime, t'es dans la paix, houhou, vas-y. Puis il y a une partie de moi qui est comme, hey, vous me foutez la fucking chienne, je veux pas venir vous rejoindre. Ben, ce genre. qui te fait peur, c'est pas leur âme. C'est ce qu'ils ont fait et ce que ça reflète chez toi. Je veux dire, c'est plus ça, t'as plus peur que cette énergie-là t'habite. Mais tu sais, rendu là, il faut... Puis probablement qu'ils se tiennent loin de toi parce ils le sentent. Tu sais, quelqu'un qui est bienveillant, si t'as peur, il va pas venir te déranger. Tu sais, tu vas dire, habituellement. Donc, c'est sûr que rendu là, c'est fort ce que tu as dit. Tu dis, ça finit avec moi. Mais tu sais, imagine-tu comment eux autres doivent applaudir? Parce que je vais vous dire franchement qu'il n'y a personne de l'autre côté. J'en ai eu un qui a dit, j'ai été soulagée. Parce qu'il y avait une souffrance physique difficile. Mais de l'autre côté, ils font toujours... Parce que Ils ont les regrets. les gens se rendent pas compte, mais c'est pas ton corps qui souffre. Quand tu as des maladies mentales, c'est ton mental. Puis ton mental, il suit de l'autre côté. Exactement. Donc, t'es pas soulagé. Ça reste là, puis là, tu te rends compte que tu vois parce que souvent, on se met dans une bulle, on voit pas les autres et tout. Fait que il y a une transition qui est très difficile souvent pour ces personnes-là. C'est très rare qu'ils font comme « Ah non, c'est bon, je suis bien ». C'est arrivé quelques fois où, justement, par exemple, il y avait des souffrances physiques énormes et tout. Donc, habituellement, ils vont être très bienveillants et essayer d'éviter, justement, que ça continue. Mais oui, c'est héréditaire, on le sait. Fait que probablement qu'ils te soutiennent d'une autre façon. Fait que c'est à toi, au lieu de penser à leur mort, de penser à leur vie. Alors, je vais dire, justement, de dire « Ah, j'ai passé ça et ça ». Fait que tu sors tes albums. Oui, ça fait de la peine. Oui, c'est déprimant, mais c'est ça qui fait que tu vas changer tout. Pas juste physiquement, mais énergétiquement parlant. Parce que là, c'est à chaque fois que tu penses à eux, c'est toujours ça. Ça prend C'est un pas jour de juste défense. ça. Ouais. Tu comprends? Mais oui, ça fait partie d'eux et ça fait partie de toi. Mais ça s'arrête avec toi. Et ça, c'est hyper puissant. Tu vois, je veux dire, tu as le contrôle, tu es une déesse dans ton corps. Parce que justement, de l'autre côté, tu vas y aller pareil. Ça sert à rien de précipiter les trucs, tu vas y aller pareil. Là, il y a plein de trucs cool que tu peux essayer. Ouais. Comme des podcasts.
Comme des podcasts. Ben, merci, c'est cool, j'aime ça. Ouais. On dirait de te l'avoir verbalisé. Ça m'a fait comprendre que c'est ça. Les épaules moins pesantes. C'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, c'est vrai que, tu sais, je veux pas. La première chose de quoi je pense quand je parle d'eux, c'est Ben ça. oui. Ben oui. Puis que tu me dises, comme, tu sais, il y a d'autres choses aussi. Ben, ça, c'est comme, c'est vrai, il y a d'autres choses. Parce que c'est sûr que là, ça percute tes traumas. Fait que c'est pas eux que tu veux éloigner. Parce que ça aussi, ça doit être difficile. Tu dis, hey, c'est ma famille, mais il faut que je les éloigne, je me sens pas bien. Ça vient d'ici, tu te sens coupable. Tu dis, bon, mais c'est ça. Donc, c'est juste que ça percute ton trauma. Puis plus tu deviens forte, plus tu vas être peut-être capable de te rapprocher de ça. Fait que ce qui te fait peur, c'est pas les morts, c'est ta propre... Oh, c'est vrai. tes D'accord. propres triggers. Mais ça se travaille, là. 4 ans, c'est beau. Ouais. D'accord. Puis, on a une question de podcast. C'est quoi une question Tu veux de la podcast? poser? La question du Tout, podcast tout, sur tout. toi une bouche. Ah, boum, boum. Est-ce qu'il y a une anecdote, un fait, pensée, de quoi, qui te ferait dire juste une fois au chalet? Ben, je suis pas très chalet. Je me rappelle d'avoir essayé l'expérience avec mes enfants. On va souvent un chalet. Puis on est arrivé là, chalet de 2 étages avec le spa, tu sais, qui donne sur l'eau. Genre, hey, moi, j'ai mes deux enfants, mes plus jeunes. Mon autre n'était pas encore là. Écoute, on arrive là, il y avait plein. J'ai dit, je m'en allais voir le spa. Je mets à pied sur la première marche. Ça fait jusqu'en bas, OK? Je me suis ma blonde éclaté la la semaine fesse. passée. C'était bleu marin. Écoute, gros de main. OK? Ça, c'est welcome aboard. Tu comprends? Tu vas sentir cette... OK? Jusqu'à la fin des jours. Je Pour connais aller voir quelqu'un le qui l'a fa- senti, il l'a pas long. Ben, puis tu sais, tu vas vivre toutes tes vacances avec cette ignominie. Mais si ça s'était arrêté là, on s'en va dans le spa. Écoute, on embarque dans le spa. Mon petit décide de faire une boulette dans le spa. OK? C'est pas mon spa. Les histoires de quelqu'un. Écoute, on est mère ou on l'est pas, OK? C'est ça, ouais, Fait que ouais. déjà, il faut pêcher la boulette. On n'est pas équipé. C'est pas notre spa. On sait pas quoi faire avec ça. Tu vois, je veux dire? Fait qu'on a vidé le spa. Ouais, ça Ben a été non, mon mais là- réflexe de... J'étais infirmière. On laisse pas de la marde dans un spa pour les prochains. Là, tu vois, je veux dire? Puis Ouais, là, non, je comprends. fait qu'on a vidé le spa. On a re-rempli le spa. Fait que ça a été comme ça nos vacances. Fait que, Le deuxième lâche une boulette. Non, il n'y avait pas intérêt. Il n'y avait pas Il y intérêt. a mis Mais une couche. Elle veut moi, rapper. fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Mais c'est toujours. Ça résume bien ma vie. C'est toujours pas mal chaotique, toutes sortes de choses. Fait que Des petits des faits boulettes puis cocasses. des bleus. Ah, c'est qu'on aime Ouais, ça. ouais. Fait que j'ai pas reloué de chalet depuis. Non. Mais je me suis acheté un spa et un épuisette. Ah, putain. Oui, En tout pas cas, négligeable du tout. Ah, écoute, on apprend de ses erreurs. Et voilà. ben, merci beaucoup de cette anecdote. Merci. J'avais D'ailleurs, pas mieux. J'avais pas mieux. je voulais dire aux gens, vite fait, qu'on a discuté tous ensemble. Puis toi, tu as décidé de faire un cadeau à ce podcast. Oui. Yes. Oui. Puis, ben, je vais te laisser l'expliquer un peu. Mais ça va être, dans le fond, un cadeau qu'elle va offrir, qu'elle va expliquer c'est quoi. Mais ça va être disponible si vous vous abonnez à ses comptes et à nos comptes qu'on va mettre dans la barre de description. Vous avez juste après ça à écrire sur la vidéo que c'est fait. On va faire un tirage au sort. Mais ça vous offre la chance d'avoir un cadeau exceptionnel de Miss Mylène. Ben, dans le fond, c'est vraiment comme un contact des fonds. Donc, ça va être une rencontre. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Bon, j'avoue que des fois, ça dure 3 heures. Ça dépend toujours. Mais donc, c'est ça. C'est un meet. On fait ça en tête à tête. Et c'est ça, finalement. Là, ça vous donne une chance aux gens de parler à quelqu'un qui Hello s'ennuie ou quoi que ce Paradise, soit. can I Hello. talk to him? Un 900 To her? Mimi. Ouais, un 900 ouais. Mimi. On aime 900 vraiment Mimi, ça. on aime Ben, ça. on te remercie vraiment beaucoup. Merci. Ça a été Ça un m'a épisode fait qu'on adore. plaisir. Vous me réinviterez. C'est beau aussi. Absolument, Ben oui, absolument. C'est ça qu'on l'adorable t'invite. ami. On t'adore. Ben, merci beaucoup. Bye tout le monde. À la prochaine, donc. T'as raté mon bye tout le monde. C'est pour une fois que j'allais vers Correct. toi. C'est Ok, nous puis- qui fait le je montage. l'ai fait, là, j'avais le Parce que hey, c'est là, hein? Le monteur, il est ici. Moi, il regardait ça. Hey, t'as manqué, mon... Hey, oui. Tire-toi une Ça bouche. fait un beau bail. Ben trop sérieux, ça. Yo, Val, tu vois comment je vire zinzin quand t'es pas là? Val? Val? Yo, tire-toi une butch, man. Dans les bois, sous le ciel étoilé, on était tous réunis, prêts à rigoler. Nos âmes dansaient, les cœurs légers, des histoires drôles.
un enfer frissonné. Les flammes qui dansent, nos rires qui résonnent. Dans ce cercle de lumière, nos cœurs s'étonnent. Des souvenirs tissés ainsi que des liens forgés par la chaleur du feu, nos secrets partagés. Ici ça se passe sans limite ni jugement. Tes amis réunis pour créer de tels moments. Les récits les plus banals comme aux plus étranges. Nos chalets en confidence, plaisir qu'on s'échange. L'histoire fuse, les éclats de rire éclatent dans la clarté de la nuit. Nos cœurs se débattent, légèreté, complicité, sans tabou ni peur. Autour du feu, viens, tire-toi une poutre, c'est l'heure. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. Dans le chalet, on se dévoile nos parcours. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. Dans le chalet, on se dévoile nos parcours.